Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée aux dernières soldes entre guillemets que j'ai fait. Alors des soldes éditeurs, donc des fois les éditeurs brannent un petit peu leur stock et vendent leurs jeux qu'ils ont en catalogue parce qu'ils n'ont pas forcément de débouchés. Donc là ils m'ont recyclé une boîte de Bryan Boru. Alors ça tombe bien parce que ça fait partie des jeux que j'ai récupéré et donc je vais vous montrer ce que j'ai eu. Alors je vous dis tout de suite, j'en ai eu pour 35 € et vous allez voir un petit peu ce que j'ai réussi à avoir pour 35 €. Voilà, alors tout d'abord, j'ai récupéré Bryan Boru, forcément, ça tombe bien, un jeu qui vendait à 10 € sur le site d'Origames. Et donc, de quoi ça parle Bryan Boru, alors c'est un jeu qui est sorti il y a 2 ans, je crois maintenant, et que j'ai pu jouer avec des amis et que j'ai plutôt apprécié. Donc, un jeu relativement simple, une boîte pas trop grosse, même si elle est un petit peu plus large que d'habitude, et qui va nous emmener sur l'Irlande, où on va devoir être le Bryan Boru, je crois que c'est ce qui veut dire probablement le roi de l'Irlande. Donc, il va y avoir plusieurs façons de le faire. Ça va être un jeu de pli, un jeu aussi de placement. Et on va jouer en plus avec des cartes qui sont plutôt sympathiques puisque ça va être des cartes tarot. Donc, je vais probablement les sliver. Et donc, un jeu que j'ai joué 2-3 fois, que j'ai apprécié, dont les règles sont plutôt simples et où il y a plusieurs mécanismes de draft, de cartes, de pli, ce qui va vous permettre d'avancer sur des pistes. Alors, il y a un côté un petit peu aléatoire au jeu. Le jeu dure à peu près 1 heure, si j'ai bonne mémoire. Allez, 1h30 maximum, mais c'est pas un jeu très long. À noter qu'il peut jouer jusqu'à 5 personnes. Donc, des fois, c'est toujours un nombre qui est difficile pour certains jeux, mais pas là. Et que je conseille plutôt a priori à 4-5 joueurs, qui est plutôt rapide, rigolo, et qui est pas un gros jeu de gamer. Mais voilà, c'est un jeu qui peut faire plaisir et qui était vendu à une dizaine d'euros. Alors, on va juste regarder rapidement le matériel. Donc là, je vous faisais un petit coup rapide pour que on puisse avoir le jeu. Donc hop, voilà, je vous le montre tel que je le vois. Donc une boîte plutôt, oui, un graphisme un petit peu douteux quand même en vrai. Voilà, des grandes règles adaptées, quelques planches de carton. Donc vous voyez du matériel standard avec une carte en carton assez épais. Plutôt sympathique et voilà, juste un paquet de cartes, hein, c'est ça l'essentiel du jeu et ces petits jetons là qui vont vous faire le placement. Donc ça va, ils ont fourni quand même au moins des sleeves, enfin pas des sleeves mais des pochettes pour les ranger, mais voilà, il n'y a pas un matériel dingo et j'ai réussi à l'avoir pour 10 €. Alors je crois que pas mal de boutiques le vendent une vingtaine d'euros, donc vous pouvez le trouver à ce prix là, mais voilà, 10 €, moi j'ai pas résisté. Donc c'est un jeu que je voulais voir dans ma collection et qui me permettra de jouer avec des joueurs qui n'ont pas forcément envie de jouer trop longtemps et qui sont pas forcément des gros Eurogamers. Voilà, ça c'était Bryan Boru, un jeu que je vous recommande. Je crois qu'il était évalué à 7,5 sur PGG, donc note correcte, plutôt pas mal, mais pas délirante. Mais voilà, méfiez-vous des jeux un peu trop hypés. Moi c'est un jeu que je vous recommande, surtout à ce prix-là. Il peut vous faire plaisir et puis il prend pas trop de place. Voilà. Alors, là aussi, un jeu que j'avais présenté sur la chaîne, par contre, là c'est une extension. L'extension numéro 2, Warp Edge, j'avais présenté sur la chaîne, j'avais peut-être même fait une petite partie de ce jeu-là. Donc, l'extension, je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé à 10 € cette extension, qui en vaut peut-être 15. Et gratuitement, ils proposaient de rajouter des jetons, un upgrade pack, mais uniquement pour cette extension, ce qui est un peu bizarre en vrai. Mais en fait, on pouvait acheter un upgrade pack uniquement pour le jeu de base et après, on pouvait les acheter pour chacune des extensions. Donc, Warp's Edge, un jeu que j'avais joué et plutôt apprécié. Et puis, il le vendait, je crois, pour 10 € les deux, quoi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas acheter une extension? J'avais en tête d'acheter une extension, mais je crois que l'extension numéro 1 est plus imprimée. Je pense pas qu'ils vont le réimprimer non plus, mais voilà, vous allez alors avoir des cartes supplémentaires, un chasseur recto verso, donc 2 chasseurs supplémentaires, un vaisseau mère supplémentaire, un petit sac de tissu. Donc on va peut-être le regarder directement pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, pour 10 €. Alors c'est peut-être l'achat que je trouve peut-être le plus douteux parce que la réduction était pas si folle que ça. Mais bon, j'avais envie d'acheter une extension. Je crois que de toute façon, il y avait plus tellement de possibilités. Donc Warp Edge, voilà, un petit livret de règles supplémentaire,
Ça, c'est, je crois, un petit tête de jeu pour les règles nouvelles, etc., vu qu'il y aura des jetons anomalies. Donc ça, c'est le jeton anomalie. Je vais les mettre de côté parce que on va les avoir, évidemment, de l'autre côté. Donc, un nouveau vaisseau, la clepsydre et l'agonie. Donc, deux nouveaux ennemis supplémentaires. Donc, des cartes, plutôt pas mal au niveau des cartes. Un nouveau sac, je pense, c'est là où on mettra les anomalies. Donc, un petit sac en velours, plutôt joli. Ouais, un ou deux petits sacs, et puis c'est tout, hein, de toute façon. Alors, on va regarder un petit peu les cartes qui nous sont proposées. L'arsenal. Alors oui, il y a des nouveaux modes de jeu qui vont être proposés. Alors, quand je dis mode, c'est pas tout à fait ça, mais vous allez avoir pour chacun des adversaires la possibilité de rajouter 3 cartes et qui vont rajouter de la difficulté. Alors, l'effroi, je crois qu'il est dans le jeu de base, je me souviens plus. La nuée, la ruche, l'hydre, ça j'en suis sûr. Mais voilà, vous n'avez que 3 warps pour évacuer l'hydre, pour vaincre l'hydre, etc. Vous ne pouvez pas attaquer l'hydre. Donc, si vous connaissez bien le jeu, que vous arrivez à le battre, eh bien, vous allez avoir des cartes spécifiques pour vous mettre un défi supplémentaire pour augmenter la difficulté. Bon, pourquoi pas. Ensuite, des nouveaux monstres, alors, des nouveaux monstres jaunes, rouges, et des nouvelles tactiques, cartes tactiques qui vont renouveler un peu le jeu, parce que c'est vrai que je trouvais que ça manquait un peu de cartes tactiques, objectivement, donc je vais directement les ranger dans son petit sac plastique, ça sera à sliver. Alors, on va regarder rapidement l'extension Token Upgrade. Alors, pour mémoire, en fait, vous avez la possibilité d'acheter, ils le vendaient, j'avais hésité à le prendre, mais justement des jetons acryliques pour la boîte de base. C'était relativement cher, c'était 30 balles, mais bon, les jetons acryliques coûtent systématiquement cher. Bon, là, c'était vendu, c'était gratuit en plus, et c'est ce qui m'a fait acheter finalement le pack. Donc, bien joué le marketing. Et donc, voilà, tout ce qui est ici, vous allez l'avoir en jetons acryliques. Donc, évidemment, c'est très agréable au toucher. Très agréable. Alors ça glisse peut-être un petit peu, donc ça va peut-être un peu plus gênant, mais je crois que je pourrais les utiliser que partiellement, uniquement pour les jetons anomalies qui ne sont pas le W, mais voilà. Donc je pourrais l'utiliser que partiellement, mais bon, comme c'était gratuit, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est les 2 vaisseaux supplémentaires, hein, donc relique avec des nouveaux trucs et le vengeur. Voilà, donc je remets tout ça et je vais vous proposer directement l'autre petite extension. Donc là, vous voyez, on est à 20 € de frais. Donc pour l'instant, on est bien, quoi, je trouve. Je vous dis, sauf peut-être cette extension que je regrette peut-être un peu. Parce que, bon, ça ne sert à rien quasiment. Mais bon, j'avais envie d'une extension, j'ai été exaucé. Et là c'était un peu pour moi la bonne affaire qui m'avait fait acheter ça. C'était un jeu dans lequel j'étais en recherche. Eh bien, c'était La Mort aux trousses. La Mort aux trousses qui me donnait l'impression d'un jeu un peu à la Car Wars. Moi, j'ai joué dans ma jeunesse à Car Wars de Steve Jackson, donc un jeu un petit peu compliqué à jouer, mais qui m'avait l'air bien sympathique. Alors, je crois que c'est surtout du placement de dés, mais voilà, si j'arrive à construire mon véhicule avec des cartes d'amélioration, etc., c'est un peu ce que je cherche. Campagne épique et narrative, donc peut-être quelque chose à jouer en solo qui est intéressant. Donc là encore, c'est un jeu designé pour le solo. Et je crois qu'il y a des systèmes de chapitres qui permettent de faire une aventure solo. Bon, avec nouvelles parties. Donc je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on aura des nouvelles révélations. Donc jeu solo avec campagne incluse. Donc toujours dans la série des jeux solo de Ori Games. Hein, donc ils se sont fait un peu les spécialistes de jeux plutôt simples pour du solo. Donc voilà, est-ce que ça va être là je vais découvrir avec vous un peu le contenu du jeu, hein. Je vais faire l'unbox, mais bon, très rapide, hein. Voilà, donc là j'ai un peu envie de découvrir ce qu'il y avait. Donc tant que j'avais pas fait cette vidéo, pas question de... voilà, en plus ça va un peu aérer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, 10 €, hein, ça valait La Mort aux trousses, donc voilà, je prends pas, je pense, un grand risque, même si les commentaires étaient pas mauvais, ni dithyrambiques, hein, donc post-solo apocalyptique, il y a une vidéo, pas mal de règles finalement, j'ai l'impression, mais bon, je crois qu'il y avait un problème sur l'explication de règles, c'était pas très bien foutu à ce que j'avais lu, le livret de règles, donc ça c'est la partie que je connais peut-être un peu moins du jeu, voilà.
Donc c'est le jeu qui est un peu plus mystère pour moi, donc j'espère que ça sera une bonne surprise. En tout cas, voilà, l'idée de combattre avec un véhicule, un petit journal qui est quand même très bien fait. Là, je suis plutôt une bonne surprise. Alors peut-être un côté un peu narratif qui a l'air intéressant. Je pense qu'il faut s'immerger parce que probablement que la mécanique est très mécanique, j'allais dire. Le design du jeu est probablement très mécanique, peut-être même un peu aléatoire aussi, donc qu'on maîtrise pas, mais peut-être que ça peut aider à l'immersion. Donc moi, je me forcerais peut-être à le lire, parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, pour essayer d'avoir une belle... En tout cas, c'est bien illustré, c'est bien présenté, il y a vraiment un effort de décor, donc je vous dis 10 €. Ça, c'est pas mal. Donc là, on a le ou le véhicule. Donc, est-ce qu'il y a des différences de véhicules? Peut-être. Ouais, c'est pas les mêmes dés. Chariot, voilà, donc 4 types de véhicules, c'est par recto verso, guide de référence. Là, c'est a priori les enveloppes pour le côté un peu legacy, si j'ose dire. Donc, au fur et à mesure, vous faites les 7 scénarios, j'imagine, et à chaque fois, vous ouvrez les enveloppes. Donc ça peut être un truc intéressant, surtout en solo. Des mini-cartes. Pas forcément très agréable les mini-cartes, mais bon, ça prend moins de place, avec des mini-dés qui sont probablement non plus pas très agréables, et puis des petits jetons comme ça, qui sont plutôt sympas. Donc ça, c'est le jeu de base, donc va falloir que je m'attelle aux règles, voilà, ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, donc je vais l'emmener pour les vacances, pour les ponts, ça va être pas mal. Et peut-être vous ferai un retour sur le jeu, et enfin... on a l'extension. Alors l'extension qui rajoute quoi pour le coup? Il est l'heure de reprendre la route. 3 nouvelles enveloppes, une nouvelle campagne, 2 nouveaux véhicules, 6 cartes d'amélioration, un livret de campagne, c'est ce que je disais, 9 cartes ennemies, 2 cartes héros, 9 jetons toxiques, un livret de règles. Bon, voilà, ça c'était vendu 5 €. Donc vous voyez, j'ai bouclé le tout pour 35 €. Il n'y avait même pas de frais de port. Donc après là, le format pour le coup, il est vraiment en carton faible, jetable a priori. Hop. Donc ça va finir très vite à la poubelle, j'espère. Dommage, après les boîtes sont plutôt jolies en général, mais quel est le contenu de l'extension toxique? Donc des règles un peu additives, mais pas énormément en fait. Mise en place de départ, nouvelle capacité, nouveau héros. Bon, un peu court en vrai. Nouvelle carte, nouveau chapitre, et encore la reprise. Alors ça doit être les jetons toxiques, j'imagine. Et là, on reprend le mode de journal pour probablement la nouvelle chapitre 8. Ah oui, d'accord. Donc on continue les chapitres. Chapitre 8, 9, 10. Donc 3 nouveaux scénarios. Oui, d'accord, en fait. Bon, ça va peut-être un peu décevant pour une extension, mais là encore, elle était vendue 5 balles. Donc voilà, 5 balles, pour 15 balles, ça me fait un jeu a priori complet. Donc à 15 balles, je pense que vu le matériel, vu le truc qui m'a l'air intéressant, je pense que là, c'était peut-être la bonne affaire. Et à vrai dire, c'était un jeu que je recherchais. Donc là, je suis content de l'avoir trouvé. Et bien, maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà, écoutez, vous aviez précédemment apprécié la vidéo sur les soldes que j'avais fait chez Lucky Duck Game. Donc voilà, c'était un peu l'idée de refaire une vidéo dans ce format-là. Écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous-même vous avez fait des achats ou vous avez joué à ces jeux-là pour me donner votre avis. En tout cas, écoutez, je vous souhaite un bon jeu et une bonne journée. À bientôt, au revoir.